Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Amour endiablé. Nous avons passé un nouveau chapitre et je tiens à préciser que j'ai dû payer 2 € pour avoir un objet, donc des sandales spécifiques, pour continuer l'histoire. Sinon, c'était une mission et sinon je ne pouvais pas continuer l'histoire. Voilà, donc j'ai vu que voilà, sur Chucky c'était comme ça à un moment donné, donc juste pour vous avertir. Je trouve ça un peu moyen, hein. On pourrait très bien faire des missions qui nous rapportent des pièces d'or et ensuite acheter, économiser et ensuite acheter avec les pièces d'or, mais là c'était pas possible, il fallait des platinium. Donc on continue avec Chucky, voilà, qui ne se levait pas, hein, ce petit bougre, voilà, qui se levait pas alors qu'il nous avait fait la promesse de nous parler, de répondre à nos questions. Il nous parlait de la filiale anglaise, tout ça. Donc voilà, on rentre dans sa chambre. On a toqué et on rentre dans sa chambre. Comme Chucky ne se levait toujours pas, j'étais partie voir si tout allait bien. Une fois devant sa porte, je me rendis compte qu'elle était ouverte. « Chucky ? Je rentre !» Après m'être ainsi annoncé, je posais la main sur la poignée. Oh mais au fait, cette pièce, ça fait depuis le jour où il m'avait tiré par la main. Je n'y étais pas rentrée. Me souvenant nettement du moment où j'étais tombée à la renverse sur le lit, mes joues devinrent toutes chaudes. Eh bien, si c'est trop dur pour toi de faire semblant, nous pourrions peut-être rendre ça un peu plus réel. Oh non, il ne faut pas que je repense à ça, moi. Secouant légèrement la tête, je m'annonçai à nouveau en ouvrant la porte. Chucky ? Sensiblement nerveuse, j'entrai à l'intérieur. Ah, je retrouvai Chucky qui semblait dormir à poings fermés. Je me surpris à ne pas pouvoir décrocher les yeux de sa si belle figure endormie. Il est vraiment pas mal quand il dort comme ça. Non mais elle est sérieuse. Mais déjà, qu'est-ce que tu fous dans la chambre de ton patron ? Tu sors de là. Dommage qu'il soit obligé d'ouvrir la bouche. Il est si autoritaire. Punchline. Alors que je bloquais depuis un petit moment déjà sur son visage, il se mit à bouger légèrement. Sa couverture glissa alors, faisant ainsi apparaître une partie de son corps. Dégage de cette chambre. N'en croyant pas mes yeux, je ne pus retenir ma voix. Détournant instantanément la tête, il me fallut pas longtemps avant de me retourner vers lui, étendu sur le lit. Ah, pourquoi dort-il en costume, ayant pour habitude de ne pas le voir que sous son meilleur... Ayant pour habitude de ne le voir que sous son meilleur jour, habillé de manière élégante et agissant tel un businessman parfait, la surprise fut de taille. Il s'est certainement écroulé sur le lit en rentrant tard du travail. Ne pouvant me résoudre à le réveiller, il me parut plus raisonnable de revenir plus tard. C'est alors que... Poussant un petit gémissement, Chucky ouvrit doucement les yeux. « Chucky ?» Fixant quelques secondes de plafond, il descendit les yeux vers moi. « Lola ?»« Bonjour Chucky. »« Bonjour. » Se redressant lentement sur place, il resta un petit moment figé. Le malaise, les gars. Il a peut-être du mal à émerger. N'ayant encore une fois pas du tout l'habitude de le voir dans cette situation, les yeux encore chargés de sommeil, je ne pus m'empêcher de le fixer. D'un geste lent, il se mit à nouveau à me regarder. Mais qu'est-ce que... Que fais-tu là en fait? Je suis une psychopathe qui te regarde dormir. Oui. Eh bien, comme vous n'arriviez pas, je me suis permis de venir voir si tout allait bien. Bah oui, parce que j'ai un peu trop pris la confiance, vous voyez. Ah ok, désolée. J'ai veillé jusqu'à très tard hier soir pour terminer le travail que j'avais ramené. Oh, je vous en prie, ce n'est pas grave. Mais pourquoi dormir en costume? Vous étiez peut-être bien trop fatigué pour... Non, pas vraiment. Me répondant ainsi le plus naturellement du monde, il se leva de son lit. Ça m'arrive souvent de me coucher tout habillée quand je rentre tard du travail. C'est juste la flemme de me changer. Ah, ça lui arrive souvent en fait. Alors que je le regardais d'un air un peu étonné, Chucky commença à ôter lentement sa veste. Me retournant en 4e vitesse, je l'entendis clairement en train d'enlever ses vêtements. Faut pas changer comme ça alors que je suis toujours là. Ce n'est qu'une question d'organisation, tu vois. Si j'enlève mon costume le matin et que je le donne directement au pressing, ça m'évite de devoir le mettre sur un cintre et m'embêter à le brosser. Malin, non? Je ne suis pas certaine de comprendre la logique, mais si ça lui fait gagner du temps de le donner au pressing... Je n'ai jamais vu personne dormir tout habillé comme ça. Tiens, amène ça à la laverie. Me retournant, je vis Chucky me tendre son sac à linge. Alors que je le pris en main, il continua d'une voix ensommeillée. Et il faudra aussi changer les draps. Je vais prendre une douche, moi.
Je suis vraiment sa boniche. Entendu. Tout en bâillant légèrement, Chucky se rendit dans la salle de bain. Je le regardais partir en clignant à de nombreuses reprises des yeux. Mais bouge de là, meuf. C'est la première fois que je le vois pendant un jour de congé. Il est complètement différent de quand il travaille. Profitant du fait qu'il soit sous la douche, je m'en retournais à la préparation du petit déjeuner. Bon, le saumon bien grillé est en place, je n'ai plus qu'à faire les œufs au plat. Si je ne dis pas de bêtises, il préfère au plat plutôt qu'en omelette. Même si ça le fait un peu plus petit déjeuner à l'occidental, je tiens à lui faire plaisir. Elle est mignonne. Imaginant son visage tout content lorsqu'il allait voir ce que j'avais préparé, je me surpris à sourire à nouveau. C'est quand même fou, je le trouvais tellement horrible au début. Si vous entendez des bruits, c'est mon chien, je suis absolument désolée. Et voilà que je me retrouve à vouloir lui faire plaisir. Habité par ces pensées, je cassais l'œuf au plat, l'œuf au-dessus de la poêle, n'importe quoi. Moi, je lis des mots dans ma tête, je les invente, je les réécris. Tiens, ces petits déjeuners à la japonaise ce matin. Ah, Chucky. À la vue de Chucky sortant de la salle de bain, j'en perdis mon latin. Oh, les gars, c'est quoi cette photo? Et en plus, c'est la première fois qu'on se voit. Hein. Au bout du 8e épisode, je crois, il me semble, on se voit enfin. On est plutôt mignonne. Hein. Et mais lui, ok, très bien, moitié à poil, comme ça, juste une serviette autour de la taille. Olé olé, quoi. Tout en s'essuyant l'air de rien les cheveux, il approchait lentement de moi, le torse entièrement nu. Il ne m'en fallut pas davantage pour détourner la tête. Que fais-tu de bon? Tout en disant cela, chacun regardait ce que je faisais par-dessus mon épaule. Des œufs au plat. Pas mal. Tu comptes m'ignorer longtemps en fait? Tu ne dis rien là. Pourquoi être sortie nue? C'est n'importe quoi. C'est tout simple si je marche en m'essuyant à l'air que je déplace mes sèches-pluvies. Mais c'est vraiment un flemmard ce mec. Parfois il vaut mieux éviter de chercher à optimiser certaines tâches. Enfin bon. Vous pourriez peut-être retourner vous sécher dans la salle de bain et revenir habillé, non? Oh là là, quel pénible! Sur ces mots, Chucky fit un pas en arrière avant de sourire. Sans que je ne puisse m'y attendre, il porta la main à ma joue. Comme il sortait tout juste de sa douche, l'extrémité de ses doigts était toute chaude. Je ressentis un petit frisson au niveau de mes épaules. Tu deviens toute rouge. C'est normal, vous arrivez ici tout nu. Bon, c'est bon, il est pas non plus tout nu, il a un truc, quoi, qui cache son bas, tu vois. Mais bon, oui, presque nu, quoi. Pas entièrement, hein. Ouais, bah voilà, on est d'accord, Chucky. Pas entièrement. Oh, mais encore heureux. Ouais, mais j'ai envie de dire ça aussi, moi. Riant tout bas, Chucky approcha subrepticement, alors je connais pas ce mot, les lèvres de mon oreille. Ah. Après tout, c'est toi qui penses à ces choses-là et qui me regarde d'une façon suggestive. Je n'arrive plus à parler. Moi aussi, là, il me fait trop de trucs, j'arrive plus à parler français. Quoi, mais pas du tout. Alors il ne faut pas se plaindre. Vous m'y obligez un peu là quand même. Et mince, je me laisse encore emporter par sa façon de faire. Comme toujours, Chucky menait la danse. Je plongeais tête baissée dans ses filets. Pendant que je portais les mains à mes joues en feu, Chucky regarda à nouveau par-dessus mon épaule. Lola, ça crame là, non? Oh non! Stoppant directement le feu, je commençais à souffler sur la poêle. Oh, j'ai arrêté, attends. Ouf. Tu vois, c'est parce que tu chipotais sur un pauvre petit torse nu, ça. À qui la faute si on va par là? À qui la faute si on va par là? Oh, arrête donc de pinailler à chaque fois comme ça. Tu es certaine que tu vas pouvoir continuer comme ça en étant aussi sainte Nitouche? Sainte Nitouche! Mêlez-vous donc de vos affaires. Puis je n'ai jamais entendu dire qu'un peu de pudeur empêchait d'être une bonne intendante. Je parlais du fait d'être ma compagne. Hein. Ah, oui, mais alors ça, je ne fais que semblant de l'être. Bien que le ton commence à monter, Chucky s'est mis étonnamment à rire. Tu es vraiment de plus en plus intéressante. Il n'y a vraiment que toi pour oser me parler ainsi. Je suis quasiment certaine que n'importe qui d'autre l'aurait également invité à s'habiller avant de sortir. Non mais franchement, avec quel genre de femme est-il sorti jusqu'à maintenant? Bah des femmes qui ont pas de pudeur et qui, bon, peut-être un peu facile, on sait pas, mais... Sainte Nitouche, moi j'aurais pas dit ça quand même, elle est juste, je trouve, la fille. Bon ok, si ça peut te faire plaisir, je vais me changer. Que mon déjeuner soit prêt à mon retour, hein, par contre. Tu vas te calmer, hein. Entendu. Malgré tout, une chose que je ne voyais pas lorsqu'il était dans son costume me frappa.
Il s'agissait de son dos étonnamment musclé. Oh putain, mais t'es sérieuse? L'observant s'éloigner, je poussai un profond soupir. Je ne vais jamais réussir à tenir s'il continue à agir comme ça. Peu de temps après, et une fois changé, Jackie sortit de sa chambre. Ayant terminé les œufs au plat, je m'apprêtais à les mettre dans les assiettes se trouvant sur la table. Quand Jackie arriva soudainement pour me prendre mes mains, à poil. Jackie, inutile de s'embêter autant. Il est habillé en mode normal, c'est trop chelou de le voir comme ça. S'embêter? Alors que je penchais la tête d'un air intrigué, Jackie me donna une petite pichenette sur le front à l'aide de son autre main. Tu ne fais pas ça déjà, on se calme. Ça fait de la vaisselle en plus si on utilise une assiette. Suffit de mettre la poêle directement sur la table, pas besoin de salir un plat pour ça. Alors ok, donc ça veut dire qu'on devrait boire au goulot sur toutes les bouteilles. Et genre pour pas salir de verre. Enfin... Je sais pas, un peu de tenue, un peu de savoir-vivre. Je ne sais pas, un peu d'hygiène aussi, parce que bon, boire au goulot comme ça, tout le monde, chacun son tour à la suite, voilà, hein. Mais bon, comme il veut, hein. Sur ces mots, il déposa la poêle en plein milieu de la table. En tout cas, moi j'aimerais bien être son intendante, j'ai bien choisi, parce que comme ça, on se fait pas chier. Voilà, on met la poêle sur la table, bam, tu te débrouilles, y a pas de vaisselle à faire en plus, c'est nickel. Clignant les yeux d'un air incrédule, je regardais à tour de rôle la poêle et le visage de Jackie. Genre... elle a complètement... elle est restée conne, elle aussi. Qu'est-ce que... Ah non, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Eh bien, je ne pensais vraiment pas que vous alliez faire ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi flemmard. Elle est sérieuse. Et c'est comme ton putain de patron. Tu dis pas ça comme ça. Le mot que tu cherchais, c'était ingénieux, je crois. Ingénieux? 2 secondes. Non, c'était bien flemmard que je voulais dire. Même si je suis d'accord avec elle. Hein. Ça, il a un peu flemmard sur les bords, mais bon. Tout sourire, Jackie s'installa à table. Il sembla clairement ravi à la vue de tout ce qu'il avait devant lui. Bon appétit. Je vous en prie, bon appétit à vous. Lorsqu'il porta la soupe à ses lèvres, un large sourire se dessina dessus. Délicieux. Rien que pour ça, j'ai bien fait de te choisir pour jouer le rôle de ma compagne. Merci bien, même si vous dites ça juste pour me faire plaisir. Juste pour te... Oh mais elle est chiante aussi, juste tu dis merci et point en fait. Enfin, va pas, voilà. Va pas faire ta grosse victime là. Ah mais vous me dites ça juste pour me faire plaisir. Enfin non, genre accepte, dis oui, merci. Voilà, juste pour te faire plaisir. Tu crois vraiment que je suis de ce genre-là? En plus non, on sait très bien qu'il n'est pas de ce genre-là. On est arrivé comme ça avec notre petite robe et tout, toute pimpante, toute jolie, toute coquette. Et lui, pas trop mal, il sort ça, pas trop mal. Genre... Expirant légèrement par le nez, Jackie se mit directement à manger ses œufs dans la poêle. Il manque directement dans la... Il manque directement dans la poêle. Non, il mange peut-être, plutôt. Sa vie en Angleterre doit être vraiment spéciale aussi. Dormir en costume, se balader torse nu après le bain. Ouais, bon, ça va, se balader torse nu, bon, ça dépend devant qui, quoi. Ne pas utiliser d'assiette et préférer manger directement dans les casseroles. Le voyant joyeusement grossir son repas, j'eus peine à l'imaginer à nouveau avec l'air taciturne, je ne connais pas, qu'il abordait au travail. On le croirait presque innocent en voyant sa tête là. Mais j'avoue qu'habillé comme ça, c'est tout un autre style de mec. Il a certainement une petite amie qui s'occupe de lui en Angleterre, sûrement une fille avec qui il sort. En même temps, il est vraiment pas mal tant qu'il n'ouvre pas la bouche. Mes sentiments se mélangèrent étrangement en moi. S'il avait une petite amie en Angleterre, je pense que ses frères seraient au courant et qu'elle serait au courant aussi du coup. Qu'est-ce que c'était que cette sensation? C'est très bon, faudra faire ça tous les jours, à partir de maintenant. Entendu, à la vue de son doux sourire, je ressentis encore une étrange petite pointe dans mon cœur. Non, ce n'est pas une douleur, comment dire, j'ai l'impression que ça me lancine. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Tout en portant à la main à mon cœur, j'observais Jackie prendre son repas d'une manière follement élégante. Mais pourquoi elle le regarde manger? Fais d'autres choses. Je sais pas, arrête de le regarder faire ses trucs. Donc malheureusement c'est ici qu'on va s'arrêter parce que je n'ai plus de tickets pour continuer l'histoire, donc je continuerai demain. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez spécial cet épisode. Voilà, on a vu vraiment
son intimité, on peut vraiment dire ça. On l'a vu voilà dans la vie de tous les jours, donc quand il travaille pas, tout ça. C'est vrai que ouais, c'est quelque chose. On se rapproche petit à petit, voilà. J'espère qu'un jour je vais arrêter de vous voyez parce que bon, on se montre à moitié nu devant moi, mais je dis vous, donc c'est un peu chelou. Genre on a vraiment l'impression genre c'est ouais l'intendante soumise, tu fermes ta gueule et voilà. Enfin bref, j'espère j'espère que mes remarques vous auront fait rire. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.